je vais être complètement honnête avec vous, sur le réseau, il y a aussi de l'iOS, hein, il y a aussi des iPhones et des iPads, pour plusieurs raisons, hein, on pourrait revenir à ça, et on les administre de façon identique. Oui, il y a un gros appétit sur Surface. Il y a un gros appétit de manière générale pour tout ce qui est nouveaux appareils qui permettent la mobilité, qui permettent de se balader de façon assez légère, et surtout d'avoir la même expérience n'importe où. Donc on est en train de mener quelques petits scénarios d'ailleurs en interne pour faire des formations auxquelles l'IT prend part, sur des scénarios d'usage où j'ai la même expérience chez moi, au bureau, dans un lieu où j'ai du réseau, sur mes 3 devices, sur mon téléphone, ma tablette et mon PC. À quelques différences d'ergonomie près, ça reste la même expérience. Sous la poussée d'un certain nombre de filiales qui ne fournissaient pas historiquement le PC, on est en train d'ouvrir l'infrastructure à un projet Bring Your Own Device. On va dire qu'il y a différentes étapes. Il y a l'entreprise qui donne, qui fournit, le collaborateur qui choisit quelque chose qui n'est pas certifié par l'IT, mais qui fait encore partie du parc de l'entreprise. Et petit à petit, on ouvre à des périphériques qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à l'utilisateur, avec la possibilité de faire administrer ce périphérique par l'entreprise, que ce soit un iPhone, que ce soit un PC grand public, ou pas. Et en fonction de ça, les gens auront plus ou moins de droits d'accès sur notre système d'information. Bring Your Own Device, ce n'est pas un problème de device, c'est un problème de données. C'est ce qu'on dit souvent. Donc nous, en fait, ce qu'on a commencé à faire bien avant ce projet-là, en fait, c'est classifier le patrimoine de données de l'entreprise sur 3 catégories en termes de criticité, de confidentialité. Donc ça, c'est la première chose. On a classifié le parc applicatif. On a donc classifié les devices. Et en fait, en fonction de ce qu'on va appeler une espèce de jeton de confiance, on va donner accès ou pas à un certain nombre d'informations en fonction du profil de l'utilisateur, du profil du poste de travail sur lequel il est connecté, de là où il vient, tout un tas de combinatoires de critères comme ça. Et on dira oui ou non en fonction de la criticité de l'application ou des données auxquelles on veut accéder. Typiquement, nos données très, très critiques, ce qu'on appelle les High Business Impact, les data de type High Business Impact, ne seront jamais accédées par un périphérique qui n'est pas crypté. Les réseaux sociaux, c'est intéressant. J'ai eu beaucoup cette discussion-là avec certains de mes collègues DSI. Donc déjà, chez Microsoft, c'est ouvert. C'est-à-dire que les collaborateurs ont accès à tous les réseaux sociaux extérieurs, publics, qu'ils soient de type Facebook pour les besoins plutôt privés ou de type LinkedIn pour les besoins plutôt professionnels. Donc déjà, ça, c'est ouvert. C'est plutôt même encouragé. En toile de fond, on peut se dire aussi que plus les collaborateurs de Microsoft sont vocaux sur ces réseaux-là, plus ça améliore l'image de l'entreprise. Et c'est aussi, d'abord, au départ, plutôt pour que les gens soient bien confortables, heureux de travailler dans l'entreprise, ce qui est une demande forte, notamment des nouvelles générations. Après, donc, effectivement, le pendant de ça, ce sont les réseaux sociaux d'entreprise. Donc, jusqu'à présent, on était plutôt dans des modes outils collaboratifs, sans citer forcément tous les produits, ça vient de la gamme SharePoint historique. Aujourd'hui, on a racheté une solution de réseau social d'entreprise qui s'appelle Yammer. On a, sur le plan worldwide, plus de 50% des gens qui sont actifs dans le réseau social d'entreprise, avec beaucoup de groupes, de collaboration, de discussion. Dans la routine du collaborateur le matin, historiquement, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on allumait son PC, on regardait ses mails. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on allume son PC, ou sa tablette, ou peu importe, on regarde son Facebook, on regarde son Yammer, on regarde son LinkedIn. Il y a un vrai transfert d'usage qui est prouvé par le fait que le nombre de mails en interne chez Microsoft décroît de mois en mois. La première on va dire, occurrence de ça, c'est quand on a mis en place les outils collaboratifs sur la voix sur IP, la messagerie instantanée. On a commencé à voir stagner et décroître le nombre de mails. Et le deuxième cas, c'est effectivement le réseau social d'entreprise qui fait décroître le nombre de mails au profit de conversations, encore une fois, dans le RSE.